Bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes sur Ziana TV. Dans cet entretien 100% culture, je reçois un visage connu, un visage que nous avons déjà reçu il y a quelques mois sur ce même plateau, alors elle revenait tout droit de Côte d'Ivoire où elle était auréolée d'une médaille d'or dans la catégorie chanson lors des Jeux de la francophonie. Nous avons donc sur ce plateau, vous l'avez déjà compris, Fanny Fayard qui nous vient tout droit de Brazzaville. Bonjour Fanny. Bonjour Anthony. On se retrouve à nouveau à Paris. Vous vous sentez comment? Très bien, je me retrouve chez moi. Oui. Vous ne venez pas de Brazzaville, mais vous venez de Erevan en Arménie. En Arménie pour le sommet de la francophonie. Alors, j'avais 2 présentations à faire, un concert qui s'est très bien déroulé d'ailleurs, très bien reçu par les Arméniens. Et il y a quelques mois, vous étiez donc médaillé d'or des Jeux de la francophonie. Un an après, qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses. D'abord en termes de visibilité. Avant, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai commencé la musique, mais je n'étais pas vraiment connue. Mais depuis la médaille d'or, je suis connue au niveau national, qu'international. Donc beaucoup de portes se sont ouvertes. Entre Abidjan et Paris aujourd'hui, il y a eu combien de villes? Je sais qu'il y a eu Séoul. Oui, il y a eu Séoul, Abidjan encore, Erevan tout de suite, Sénégal. Et Bercy? Cameroun, Paris. Donc. Et en ville, entre autres événements, il y a eu la première partie de Youssou N'Dour. De Youssou N'Dour, oui. En dehors des événements qu'on a eu à organiser nous-mêmes au pays. La première partie de Youssou N'Dour. J'étais aussi en juillet au Sénégal pour une émission qu'organise Ngoné Ndour, c'est la sœur de Youssou N'Dour. C'est un petit galet, c'est une émission qui est mise en place pour encourager les enfants de 12 à 18 ans qui chantent, mais avant tout, l'enfant doit bien travailler à l'école avant de chanter. Donc voilà, j'étais l'invitée principale et on avait interprété une de mes chansons, donc il avait bien fallu que je sois présente. Alors, donc, la médaille d'or ne vous a apporté que sur le plan de visibilité et sur aucun autre aspect? Bon, sur le plan de visibilité, sur le plan, je peux dire aussi dans le cadre peut-être de la collaboration aussi avec d'autres personnes, d'autres artistes. Et dans le cadre de travail, moi personnellement, parce que le fait d'avoir la médaille, c'est que j'ai eu la médaille, mais il y a des choses aussi qu'on devait retravailler. Donc dans le cadre du travail, ça m'a aussi apporté beaucoup. Donc j'améliore mon spectacle à partir de cette médaille aussi. Je vois ce qui était bien, ce qui n'était pas bien et tout. Mais surtout, beaucoup de découvertes, beaucoup de bonnes choses qui sont en vue, qu'on attend. Il n'y a aucune chose négative? Tout s'est bien passé, il n'y a pas de couac? Oui, tout s'est très bien passé. L'accompagnement aussi se fait très bien par l'OIF. C'est vrai que ça a été dit que les lauréats seront accompagnés. Et bien moi, je peux confirmer que l'accompagnement se fait bien. Ça ne s'est pas encore arrêté, ça va s'arrêter plus les prochains jeux seront en 2021. Donc jusqu'en 2021, l'OIF vous accompagne? Mais oui, parce que je suis lauréate. Donc, tous les lauréats. Tous les lauréats. Voilà. Est-ce que le fait de gagner une médaille d'or met une pression supplémentaire dans la façon de travailler ou bien vous avez gardé la même façon de travailler? Je pense que ça a ajouté encore un peu plus dans ma façon de travailler parce que tout le monde a l'œil sur moi. Et certains disent qu'on compte sur toi, donc c'est pas parce que j'ai eu la médaille d'or j'aurai chez moi, non. Je continue à travailler, donner le meilleur de moi, ce que si j'avais 1 hier, je dois donner, peut-être avoir un 5. Et pour avoir 5, il faut bien que je travaille. Donc cela change. Et pour le retour, est-ce que vous êtes conscient que les gens ont remarqué qu'il y a réellement un changement avant la médaille et après la médaille? Oui. En tout cas, oui. Et le premier album arrive bientôt? Bientôt, d'ici début de l'année prochaine. 2019, et le titre c'est Boyambanga. De quoi il parle? Boyambanga parle tout simplement de l'hospitalité, dire que nous sommes tous pareils, quelles que soient nos origines, quelle que soit la religion, quel que soit ce qu'on est, le sexe, on est tous pareils. Et tout le monde a bel et bien besoin d'être bien accueilli partout où il va. Et quand on parle de l'hospitalité, on voit aussi comment on est reçu. Là, on va par exemple ici, à Ziana TV.
Je me sens très bien. On a le sens de l'hospitalité, non? Donc voilà, Boyambanga, c'est pas seulement pour Fanny Fayard ou pour peut-être ceux qui nous regardent, même pour ceux qui ne nous suivent pas, pour tout le monde. On a vraiment besoin d'être hospitalier et d'être aussi accueillant en même temps. L'album comprend combien de titres et c'est 8 chanté titres. en combien de langues? 8 titres, c'est chanté en français, en lari, en bouissi, en sango, en bambara, en lingala, en boshi. Voilà. C'est un véritable melting pot. Vraiment, c'est vraiment un bon mélange. Vous parlez toutes ces langues? Bon, parler, c'est trop dit. Je parle lingala, le lari, le bouissi, non. Le sango, non aussi. Je veux dire bonjour, à peine. Le bambara, je peux tenir une petite conversation de bonjour, comment vas-tu et tout. Voilà. Et alors, quel thème revient dans ces chansons? Si vous parlez de l'hospitalité, c'est l'hospitalité, l'unité. Tout l'album ne parle pas que de l'hospitalité. On parle de l'unité aussi. On parle de l'assistance à autrui, les personnes en danger. On parle on dénonce les difficultés du métier que nous faisons, qui est l'art. Et on parle de la reconnaissance de la vie. On parle aussi des personnes que nous aimons, mais qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire avoir une pensée pour toutes ces personnes et aussi pour ceux qui souffrent, voilà, pour ceux qui souffrent, qui sont peut-être malades et tout, leur dire que malgré leur état, nous les aimons. En un mot, on parle aussi de l'amour. Et vous êtes une femme, donc il n'y a aucune chanson qui parle principalement des conditions de la femme, des problèmes que la femme connaît dans la vie, puisque depuis un certain temps, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Bien, j'ai une chanson qui est un peu dans ce sens, mais pas vraiment, c'est une chanson qui parle des difficultés qu'une femme a eu à rencontrer dans son foyer. Et voilà, personne ne pouvait comprendre cela, parce qu'il faut bien qu'elle explique, qu'elle parle. Donc elle a enduré cela, elle garde cela en elle et tout. Mais ce n'était pas vraiment dévoilé. Peut-être que pour le prochain album, pour le répertoire qu'on va préparer, je vais essayer de creuser encore pour dénoncer aussi toutes ces violences faites. On espère. Vous avez parlé tout à l'heure des difficultés liées à votre art. Est-ce que vous, principalement, Fanny Fayard, chanteuse, vous en avez rencontré? Si oui, lesquelles? Oui, je peux dire oui. Bon, en tant que femme, je sais que c'est pas vraiment facile de faire de la musique en tant que femme. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses, peut-être pour décourager et tout. Mais rencontrer peut-être des barrières ou des conditions comme telles, je dirais non, où on dit voilà, je veux faire ceci pour toi, mais avant tout, il faut faire ça. Ça, je n'ai pas vraiment encore rencontré. Par contre, je peux dire un peu de mépris de la part de certaines personnes, des hommes comme des femmes aussi, de certaines personnes, de certains collègues aussi, qui vous regardent de haut. Voilà, qui malgré ce que je fais, qui ne peuvent même pas accepter, même encourager, qui pensent que voilà, par exemple, quand j'ai eu la médaille d'or, pour certaines personnes, ils se sont dit, si j'ai eu cette médaille, c'est parce que j'avais en face de moi des adversaires pas vraiment forts. C'est ce qui a fait que j'ai la médaille. Alors qu'il y avait des conditions, alors que nous qui étions là-bas, nous savons comment ça s'est déroulé. Et même la première prestation, on avait un peu peur. Mais bon, quand les gens disent cela, alors que c'est le Congo qui est honoré, donc ça fait quand même mal. Mais bien, malgré cela, ça ne m'empêche pas de... Et ça vous fait quoi qu'il y ait ces gens d'alentour? Est-ce que vous dites que finalement, je n'ai pas gagné face à un adversaire, face à des adversaires? Non. Parce que, comme a dit dans le CID, combattre sans péril, en triomphe sans gloire. Est-ce que vous avez cette sensation? Non, parce que moi je sais ce que j'ai vécu, c'est moi qui étais là-bas. Eux, ce sont des gens je dirais peut-être de mauvaise foi, qui ne peuvent pas encourager, qui ne peuvent pas, certains sont aussi des collègues chanteuses, qui ne peuvent pas encourager, même si vous n'acceptez pas vraiment. Bon, voilà, faites semblant, moi. Faites semblant. Une reconnaissance diplomatique, quoi. Oui, faites semblant. Moi, en fait, ça ne me dit rien. C'est vrai que c'est quand même triste de voir ça. Alors donc à ce moment, vous avez envie de montrer aux gens que la médaille d'or, elle a vraiment du poids. Oui, mais dans le bon sens. Exactement. Pas dans le mauvais sens où certains font, voilà, je veux prouver, non. Je fais mon travail comme il faut et montrer que voilà, cette médaille, je l'ai bel et bien méritée. Il n'y avait pas de trucage, il y avait un membre du jury vraiment professionnel.
Et donc, voilà, si je l'ai eu, je l'ai mérité. Il y a même des gens dans la salle qui avaient dit, si cette fille n'a pas cette médaille, en tout cas, vraiment, on dirait que même le blanc aussi. Donc, moi, ça ne me dit rien. En attendant de continuer, vous pouvez chanter une chanson qui se trouve dans l'album, mais qu'on n'a pas la chance encore de voir en clip. Tango nanga ya mawa, moto wa sosolateo, mawa ya motema nangai, moto ya nolateo yo, nakoseka nakolia nakoyemba nakobina, kasi na kati nangai, nazonyo komao, nani yako ya nolangai, nani yako sungangai. Zingutia muntu pasi, anti mamuntu kobi. Je me demande si quelqu'un m'entend ou comprend ce que je dis. Naya no liete pasi ata mokote kokana oya kati ya mo tema ya moto wa we mai wabi wa kani muntu bakula yeah Kani muntu bakula, personne auprès de moi. Vous avez la chance d'avoir Ziana TV auprès de vous, qui vous donne donc la possibilité de nous parler de votre parcours depuis une année, depuis cette fameuse médaille d'or obtenue à Abidjan. Il y a quelques mois, Fanny, là le titre c'est Boyambanga. Kanimuntu. Il parle de quoi? C'est ce titre-là, dont j'ai dit tout à l'heure. Qui correspond aux critiques reçues. Voilà, non pas aux critiques, mais aux souffrances d'une femme. Voilà, une femme peut-être maltraitée, peut-être pas à 100%, mais maltraitée, qui n'est pas vraiment du tout heureuse, mais qui malheureusement ne peut pas s'exprimer si on ne s'approche pas d'elle, qui souffre au fin fond d'elle, qui voilà. Vous revenez donc de Erevan, en Arménie. Est-ce que l'étape parisienne était importante ou bien c'est juste une visite de courtoisie ou bien Paris, puisque on parle de l'OIF, vous étiez quelque part obligé de passer par Paris pour... Non, c'était prévu avant, depuis Brazza. C'était pas juste un caprice. Voilà, un caprice ou bien une visite, voilà, une promenade. Non, c'était prévu. Après Erevan, on doit passer parce qu'il y a une bonne nombre de choses qu'on devait faire. Donc voilà, on avait aussi des rendez-vous à l'OIF, des rendez-vous professionnels. On avait aussi des rendez-vous avec notre agent. Et il y a aussi eu quelques démarches administratives, donc pas mal de choses. Et on a profité aussi à l'occasion de faire un peu quelques émissions, puisqu'on est sur Paris. Et il est passé nous voir aussi. Oui, passer vous voir, revenir à Ziana TV et tout, voilà. Exactement, et avec le recul, je suis sûr qu'avant de participer à ces Jeux de la francophonie, avant d'envoyer votre candidature, vous avez réfléchi, est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce que vous vous êtes lancé à fond? Ce qui est vrai, c'est que je l'avais fait, mais j'étais pas... En fait, je l'ai fait malgré moi. Parce que je me disais qu'au Congo, on sait comment les choses se passent. Même si, des fois, vous avez donné le meilleur de vous avez bien fait, on va peut-être prendre quelqu'un qui n'a même pas mérité, voilà, parce que c'est ou les fils d'un tel, ou parce que c'est, voilà, un ami à X, voilà. Donc, j'étais partie, je l'ai fait comme ça. Mais bon, vous savez, ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a mis, a écrit sur chacun de nous, personne ne peut le contredire, personne ne peut l'annuler. Donc voilà, ça a été écrit comme ça, que c'est moi qui devais être retenu pendant les présélections de la francophonie. Et voilà. Boyambanga, donc on va te yamber, on va te recevoir. L'album va sortir en janvier, c'est le tout premier. Et ça a pris combien de temps la préparation? Est-ce que pendant les Jeux, l'idée d'album était déjà là ou bien l'idée s'est faite après la médaille? L'album a pris beaucoup de temps. Déjà, il y a certaines chansons qui ont été écrites il y a peut-être près de 10 ans. Donc, depuis, quand on est parti en Côte d'Ivoire, on avait déjà, comment on appelle ça, on peut dire la maquette était déjà prête. Donc, il manquait juste de finaliser certaines choses et tout, le mastering et autres. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a fait vite, non. On l'a préparé comme il faut. Et puis après, bon, on présente au public. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu qui a participé ou quelqu'un Non, des noms? en tout cas, pas de featuring.
Sinon, juste des Congolais. Juste Des vos Congolais. musiciens. Mais oui, Même mes au niveau propres du Congo, il musiciens. n'y a pas de musiciens connus. Non, non. En tout cas, il n'y a pas eu Ça a de été gens enregistré au Congo. au Congo. Mhm. Tout a été fait au Congo. J'ai juste travaillé avec mes propres musiciens. Mhm. On a reçu des conseils des autres. Mhm. Par exemple, j'ai eu à causer avec Freddy Massamba Mhm. sur certains titres. On a fait écouter, tout voilà, c'est bien et tout consort. Donc, mais sinon, quelqu'un qui a vraiment participé dans le sens de, voilà, de contribuer, oui, qui m'a aidé, oui. J'ai failli oublier le grand Ugandaï, mon vieux. Il m'a aidé financièrement parce que cet album a été produit par moi et Jos, mon manager. Donc, j'avais besoin quand même un peu de financement. Donc, ceux qui étaient disponibles, ceux qui pouvaient faire quelque chose, on peut faire quelque chose, notamment Ugandaï. On a l'impression qu'au Congo, il y a beaucoup de producteurs de musique. Comment ça se fait que vous produisez votre album vous-même? Ah ben mais si personne ne se présente, on dit que non, ça ne rapporte plus et tout, donc les gens ne veulent pas oser. Les gens, je sais pas, bon, c'est aussi peut-être le style de musique que moi je fais, ou bien c'est aussi peut-être les affinités, il y a beaucoup de choses. Donc maintenant, après, si on ne trouve pas, on ne va pas attendre qu'il y ait un producteur. On va aussi, parce que si on attend, il y a aussi eu des quoi on appelle ça, des critiques là-dessus. Les gens ont beaucoup parlé en disant comment se fait-il qu'elle a une médaille d'or, elle est même élevée au rang de chevalier, mais elle n'a pas de cet aspect. Oui, elle n'a pas d'album. Comment se fait-il? Il y a eu des grands artistes ici, les Jacques Loubélé et autres, on a cité beaucoup de gens qui n'ont pas été honorés comme ça. Et pourquoi elle, alors qu'elle n'a pas d'album? Donc si on attendait seulement des producteurs, les gens vont continuer à raconter, voilà. On va suivre ce concert que vous avez donné le 31 mars dernier. C'était à l'Institut français du Congo, à Brazzaville, à l'occasion donc de la présentation de l'album Boyambanga. Boyambanga, c'était dans la grande salle de l'Institut français du Congo, ex-centre culturel français. C'était le 31 mars. Pourquoi avoir organisé un spectacle pour présenter un album qui n'est pas encore fini?
Ben, pour nous, c'était nécessaire, mais c'était aussi pour voir un peu, comment dirais-je, pour voir un peu l'impression du public, les impressions du public. Voilà, voir qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce que cela les plaît. C'est vrai que ça a été déjà fait, il restait juste à finaliser, mais c'était quand même important pour nous. Et on a pensé aussi présenter cela, comme c'était aussi la fête de la femme, on a pensé essayer un peu de mélanger cela, voilà, comme je suis une femme. Ouais, on ne penserait pas le contraire. Donc voilà, c'était pour voir aussi, voilà, qu'est-ce que les gens peuvent dire, est-ce que ça va vraiment... Ça va intéresser aux gens. Est-ce que les gens sont prêts à recevoir Boyambanga? Et quelle a été la réaction du public? En tout cas, bon, je ne sais pas, à moins qu'il y ait des hypocrites. Mais vraiment, le retour était bon. D'abord, on l'a présenté à Pointe-Noire en janvier. Surtout à Pointe-Noire. Voilà. À Pointe-Noire, c'était magnifique parce qu'on avait joué à l'Institut français et on a rejoué... j'ai oublié le nom de l'espace. Jean-Baptiste Atulta. Non, Cepegos. Cepegos, voilà. L'espace du trentenaire. Voilà, l'espace du trentenaire. Là-bas, on s'était dit, bon, on va jouer, on présentait l'album aussi, mais on va encore faire des interprétations. Et lorsqu'on a démarré avec les interprétations, les gens ont dit, on ne veut que du Fanny Faye. Donc là, on a gardé des bonnes impressions. Les gens ont vraiment aimé Boyambanga. À Brazzaville aussi, vraiment les gens avaient aimé. Comme c'était bien préparé, ça s'est bien déroulé aussi. Un spectacle en janvier à Pointe-Noire, en mars à Brazzaville, et l'album sort en janvier 2019. Vous ne craignez pas que le public soit un peu éperdu cette envie? Souvent, après le spectacle, les gens sont tellement en extase, sont tellement dans l'envie qu'ils veulent l'album tout de suite. Non, puisque nous sommes présents. Je suis présente, je ne disparais pas. Donc, c'est aussi bien des fois de faire attendre, non? Oui, c'est bien. Parfois, l'attente aussi peut avoir l'effet contraire. Non. Les gens peuvent passer à autre chose. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous aussi, nous voulons du Fanny Fayard avant de nous quitter. Un dernier morceau, Fanny. Bunni bakananise, ameni bobo fana kane, bunni bakananise, chimani uzunine, bunni bakananise, ni bobo fana kane, chimani uzunine, arababantu, samu manga pele, Kabuyayana kala marambu wabeta koka levant ningolo zanka kumusu mboko wisa chimati yokeleo unebakana nisea amani babu fanakane unebakana nisea chimani uzunine. C'est quoi le titre? Bakana, ça veut dire se chamailler, rire. En fait, comment on appelle ça? C'est comme une métaphore. Ça part tout simplement de l'unité. C'est bien, nous sommes des humains, là où il y a des hommes, les pommes ne manquent jamais. Donc on peut aujourd'hui se chamailler, se battre. Mais ce qu'on va à la fin, c'est s'entendre, c'est se comprendre, c'est créer cette unité. Donc au-delà de toutes les difficultés, de toutes les contradictions qu'on peut avoir, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Fanny, on arrive pratiquement à la fin de notre entretien. Après Paris, retour sur Brazzaville, qu'est-ce qui est prévu? Retour sur Brazzaville, nous avons prévu faire un concert devant plusieurs responsables d'entreprise, voilà, présenter aussi Boyambanga. Et puis donc, dans la même occasion, voilà, showcase privé, oui. Bon, on aimerait aussi peut-être inviter d'autres personnes en dehors des dirigeants d'entreprise, voilà. Donc voilà, présenter l'album et en même temps aussi voir, en présentant l'album, si on peut aussi essayer de voir la possibilité d'avoir des partenariats et tout. Parce que c'est pas facile de faire la musique. Donc c'est un peu du marketing que vous faites. Oui.
en quelque sorte. Pour attirer d'éventuels partenaires à vous accompagner dans votre action. Voilà, parce qu'il y a de ceux qui peut-être qui ne me connaissent pas aussi, d'autres qui n'ont pas encore suivi, qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas encore vu. Donc, on aimerait vraiment être proche d'eux, voilà, leur présenter le travail que nous faisons. Et voilà, si ça les intéresse, pourquoi ne pas travailler avec eux. Et jusqu'au prochain jeu de la francophonie, vous voyez comment? Un grand changement. Et je sais que avant les prochains jeux, peut-être que je n'aurai pas le temps d'aller assister aux prochains jeux parce que j'aurai tellement de dates, tellement de choses à faire. Ben, on espère que vous aurez toujours du temps pour passer nous voir à Ziana TV. Et on espère que vous serez quand même au prochain jeu, même si le calendrier est chargé, que vous aurez un peu de temps pour une façon de remercier cet événement, pour vous avoir permis de vivre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je l'espère, moi aussi. Nous l'espérons. Merci Fanny, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également d'avoir suivi cet entretien. Vous êtes sur Ziana TV et restez-y. On se retrouve plus tard pour un autre numéro 100% culture.